note qu'Haïti a été reclassé au niveau 2 il y a un mois dans le rapport du département d'État des États-Unis, le rapport sur la traite des personnes de 2019. Cela reflète les efforts additionnels consentis par le gouvernement haïtien pour arrêter, poursuivre et condamner les trafiquants, pour adopter le plan d'action national contre la traite des personnes et pour renforcer le Comité national de lutte contre la traite. Nous aimerions saluer encore une fois les efforts de tous ceux qui participent à la lutte contre la traite, notamment le ministère de la Justice, le Comité national de lutte contre la traite, le Polifront, l'Office de la protection des citoyens et les médias, parce que les journalistes aussi ont un rôle très important à jouer. Mais nous reconnaissons aussi les efforts inlassables des organisations de la société civile dans la lutte contre la traite des personnes en Haïti. Il reste encore beaucoup à faire pour éliminer la traite des personnes malgré tous ces efforts récents. Haïti demeure jusqu'ici un pays d'origine, de transit et de destination pour la traite des personnes au niveau national et transnational. Il y a aussi le problème sérieux des Restavek, où environ 286 enfants vivent actuellement en servitude domestique. Tous les acteurs, y compris les divers ministères, l'appareil judiciaire, la police, le Comité national de lutte contre la traite et la société civile doivent s'engager et redoubler leurs efforts pour lutter contre la traite des personnes en Haïti. Comme l'a déclaré récemment le secrétaire d'État américain Mike Pompeo dans son discours lors du lancement du rapport sur la traite des personnes de 2019, et je cite, « La traite des êtres humains n'est pas une catastrophe naturelle. Elle a été créée par l'homme. Nous avons donc la capacité d'y remédier. » Fin de citation. Le plan d'action national contre la traite des personnes du gouvernement d'Haïti va guider les efforts que le pays va déployer d'ici l'année 2022. Ce plan d'action, une fois doté de ressources suffisantes, permettra à Haïti de progresser sur la voie de l'élimination de toute forme de traite des personnes. En support à cette initiative, nous lançons aujourd'hui le projet BEST de l'USAID. C'est un projet de 5,6 millions de dollars sur 4 ans qui sera implémenté par la Fondation Lumos et qui va faciliter une meilleure coordination par le gouvernement haïtien des initiatives de lutte contre la traite au niveau national et départemental. L'État ne doit pas se contenter de créer des institutions, mais l'État a pour devoir, s'il vous plaît mes chers amis, de les rendre véritablement opérationnels. C'est donc l'occasion pour nous, au niveau de l'OPC, institution indépendante, reconnue par la Constitution haïtienne, de rappeler que l'État a non seulement pour obligation de respecter, de protéger, mais l'État a aussi une autre obligation, c'est-à-dire de mettre en œuvre. Mettre en œuvre, cela sous-entend prendre les dispositions, adopter les mesures nécessaires, donner les moyens aux institutions et organisations travaillant dans des domaines différents. Au niveau de l'OPC, nous avons déjà commencé à jouer notre partition. Des enquêtes de terrain se font régulièrement dans les zones où il y a scandale de traite. Un réseau de journalistes a été mis sur pied grâce à l'appui de Avocats sans frontières, qui est l'un des partenaires privilégiés pour l'OPC. Des étudiants de différentes facultés
de différentes universités sont déjà identifiés pour mener une campagne, se lancer dans une sensibilisation sur la question de la traite, une façon de combattre ce phénomène en amont, mais aussi en aval. L'OPC est en train également de sensibiliser les acteurs clés de la vie nationale, notamment les magistrats, sur cette question. Je formule donc le vœu pour que ce projet puisse faire avancer ce combat que nous devons mener contre la traite des personnes. Je formule le vœu que ce projet puisse faire avancer également la question des droits de l'homme au sens large du terme, parce que dans une société où il n'y a pas de respect des droits de l'homme, on ne peut pas attendre qu'il y ait démocratie. Dans une société où il n'y a pas de respect des droits de l'homme, la prise en compte des droits des catégories les plus vulnérables, on ne peut pas parler de développement. Donc en clair, la démocratie, les droits de l'homme, le développement sont intimement liés. Je voudrais d'abord commencer par excuser l'absence de la ministre des Affaires sociales et du Travail, qui malheureusement ne peut être avec nous à cette activité, pourtant une activité portée sur des documents qu'elle a validés et autour d'un sujet qui lui tient à cœur. En son nom et en mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir répondu favorablement à l'invitation. La cérémonie de ce matin s'inscrit dans la continuité des nombreuses actions engagées par l'État haïtien, notamment se doter d'un cadre juridique robuste, de façon générale, l'introduction d'une législation contre la traite des personnes, particulièrement des enfants, qui débouche sur des étapes essentielles: la prévention, la répression des crimes, le renforcement de la protection des victimes en vue d'offrir de manière systématique et efficace un cadre protecteur pour ses ayants droit. Je relève que l'État haïtien se mobilise de plus en plus contre ce phénomène à travers l'implication des membres du comité de lutte nationale, le comité national de lutte contre la traite des personnes, suite certainement à l'élaboration de cette loi, son vote au Parlement, merci sénateur, à l'installation du comité le 1er décembre 2015 et bien sûr la participation de chacun de vous d'horizons divers dans cette démarche avec une égale conviction. C'est vrai qu'il n'est pas superflu de rappeler que les 3 niveaux d'analyse des actions de lutte contre la traite des personnes établis par le département d'État américain, l'État haïtien est passé en 2016 du niveau 3, qui signifie aucun effort soutenu, en 2019 au niveau 2, pour noter que le pays a maintenu des efforts significatifs et tend à se conformer aux normes minima pour l'élimination de cette traite. Mais je pense que, comme l'a si bien dit l'ambassadeur et le protecteur du citoyen, le défi est énorme. On a beaucoup d'actions à mener, mais je suis certaine que l'énergie, la mobilisation collective qui se dégage aujourd'hui, l'engagement, le courage devraient faiblir les trafiquants, affaiblir complètement les trafiquants, dissuader les trafiquants. Donc c'est nous, ça dépend de nous, de la force que nous allons employer pour ce travail, pour cette lutte contre la traite. Et je reste convaincu qu'en 2020, pourquoi pas ne pas arriver en niveau 1? Ça dépend de nous. Donc c'est important de voir que nous allons travailler pour ça.